Mohammed ne nous appellera pas pour rendre des comptes. Écoutons une partie du verset 40 de la sourate 13. Ta seule mission, ô Mohammed, est de délivrer le Coran. C'est nous qui les appellerons pour rendre compte. Mohammed ne peut nous bénéficier ou nous nuire. Écoutons la première partie du verset 49 de la sourate 10. Dis, je ne possède aucun pouvoir pour me nuire ou me profiter. Et le verset 21 de la sourate 72. Dis, je ne possède aucun pouvoir pour vous nuire ou pour vous guider. Ainsi, le prophète ne nous fera pas accéder au paradis. Il ne peut non plus nous sauver de l'enfer. Il ne nous demandera pas de lui rendre des comptes. Il ne peut non plus nous bénéficier, ni nous nuire. Sa seule mission était de délivrer le Coran, et rien d'autre que le Coran. L'aimer et l'honorer, c'est suivre le Coran seul et rejeter les affabulations qui lui sont attribuées. L'unique fonction du prophète était de délivrer le Coran. Constamment, le Coran utilise la double négation pour accentuer le fait que Mohammed n'avait pas de fonction, excepté de délivrer le Coran. Écoutons une partie du verset 48 de la sourate 42. Ta seule mission est de délivrer le message. Écoutons aussi une partie du verset 13 de la sourate 40. Ta seule mission est de délivrer le message. C'est nous qui leur demanderons des comptes. La fonction de tout messager, vous ne devez adorer que Dieu. Ni Jésus, ni Mohammed ne veulent être idolâtrés. Leur seule mission était de prêcher l'adoration de Dieu seul. Écoutons les versets 25 à 29 de la sourate 21. Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans l'inspiration. Il n'y a pas de Dieu excepté moi. Adorez-moi seul. Cependant, ils ont dit, le plus miséricordieux a engendré un fils. Gloire à lui. Tous les messagers sont ses serviteurs honorés. Ils ne parlent jamais de leur propre initiative et ils suivent strictement ses ordres. Il connaît leur futur et leur passé. Il n'intercède pas, excepté en faveur de ceux qui sont déjà acceptés par lui, et ils sont préoccupés par leur propre sort. Si l'un d'entre eux prétend être un dieu à côté de lui, nous le rétribuons avec l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Le messager n'a pas de fonction, excepté de délivrer le Coran, et Dieu sait tout ce que vous déclarez et tout ce que vous dissimulez. Écoutons les versets 99 à 100 de la sourate 5. Dis, le bon et le mauvais ne sont pas semblables, malgré l'abondance du mauvais. Par conséquent, vous vous conformerez à Dieu, ô vous qui êtes doués d'intelligence, afin que vous puissiez réussir. Malheureusement, ceux qui refusent de croire que le Coran est la seule source de guidance religieuse sont beaucoup plus nombreux que ceux qui y croient. Consultez sourate 16 versets 35 et 82, sourate 24 verset 54, sourate 29 verset 18, sourate 36 verset 17 et sourate 64 verset 12. Mohammed n'expliquait pas, n'interprétait pas ou n'anticipait pas le Coran. Il avait apporté et suivi le Coran. Les adeptes des hadiths et sunnas de Bukhari et compagnie prétendent que les hadiths et sunnas de Bukhari et compagnie sont nécessaires pour expliquer le Coran. Cependant, le Coran nous informe que Dieu est celui qui enseigne le Coran, que Dieu placera le Coran dans les cœurs des croyants indépendamment de leur langue maternelle, et que Mohammed n'expliquait pas le Coran. Écoutons les versets. En sourate 55 versets 1 à 2. Le plus miséricordieux, celui qui enseigne le Coran. Et écoutons une partie du verset en sourate 41 verset 44. Qu'il, le Coran, soit en arabe ou non arabe, dit, pour ceux qui croient, il est un guide et une guérison. Quant à ceux qui sont incrédules, ils seront sourds et aveugles à son égard. Et en sourate 75 verset 16 à 19, il est dit, ne remue pas ta langue pour le hâter. C'est nous qui le rassemblerons en Coran. Lorsque nous le récitons, tu dois suivre cette récitation du Coran. Ensuite, c'est nous qui l'expliquerons. Les adeptes des hadiths et sunnas de Bukhari et compagnie ne suivent pas leurs propres enseignements. Les livres de hadiths qui font le plus autorité, à savoir Bukhari, Muslim et Ibn Hanbal, rapportent que le prophète ordonna que personne n'accepte quoi que ce soit de lui, excepté le Coran. Écoutons leurs hadiths. Abu Saïd el-Khudri, que Dieu soit satisfait de lui, rapporta que le messager de Dieu, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, a dit « N'écrivez rien de moi excepté le Coran. Quiconque écrit quelque chose d'autre que le Coran doit l'effacer. » Ainsi, selon leurs propres enseignements, ils désobéissent au prophète.